tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh Yahweh, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'élèvons, Yahweh, tu es Dieu. Alléluia. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas Oh, toi? nous te louons. Oh Yahweh, Tu es es Dieu. Qui Qui d'autre d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'élèvons, Yahweh, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Oh Yahweh, Tu es es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'adorons, Oh, Yahweh, tu Yahweh. es Dieu. Alléluia. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas Oh, toi? nous te louons. Oh Yahweh, Tu es es Dieu. Qui Dieu. d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qui soit loué, qui soit loué. Jésus. Oh, qui soit loué, qui soit loué. Le roi des rois. Ah, qui soit élevé, qui soit élevé. Jésus. Oh, qui soit élevé, qui soit élevé. Le roi des rois. Ah, nous te louons, oh Yahweh, tu es Dieu. Alléluia. Oh, nous t'élèvons, Yahweh, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Oh Yahweh, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'élèvons, Yahweh, tu es Dieu. Alléluia. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Ah, qui soit loué, qui soit loué. Jésus. Oh, qui soit loué, qui soit loué. Le roi des rois. Oh, qui soit élevé, qui soit élevé. Jésus. Oh, qui soit élevé, qui soit élevé. Le roi des rois. Ah, nous te louons, Yahweh, tu es Dieu. Alléluia. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est Oh, nous t'adorons, Yahweh, tu es Dieu. Alléluia. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Oh oui, Seigneur. Oh Seigneur, je viens à toi. Oh, alléluia. Déjà tu me connais. Oh oui, Seigneur. Oh Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Déjà tu me connais. Oh Yahweh. Oh Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Déjà tu me connais. Toi qui sondes, Toi qui sondes les oh, tu cœurs. sondes mon Toi cœur, qui sondes les les reins. Alléluia. Seigneur, accueille-moi dans ton amour. dans ta grande bonté. Oh oui, Seigneur, Oh Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Déjà tu me connais. Oh Yahweh. Oh Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Déjà tu me connais. Toi qui sondes, Toi qui sondes les cœurs. oh, tu sondes ma vie, Toi qui sonde les Alléluia. Seigneur, Accueille-moi dans ton
ton amour, dans ta grande bonté. Oh oui, Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Alléluia, déjà tu me connais. Oh oui, Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Alléluia, déjà tu me connais. toi qui sondes, toi qui sondes les... Oh, tu connais ma vie, Toi qui sonde les... Oh, Alléluia, Seigneur, agréez-moi dans ton amour, dans ta grande bonté. Oh oui, Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Alléluia, Déjà tu me connais. oh oui, Yahweh, Seigneur, je viens à toi. Alléluia, Déjà tu me connais. toi qui sondes les... Oh, tu connais ma vie, qui sonde les... Oh, Alléluia, Seigneur, agréez-moi dans ton amour, dans ta grande bonté. Élève ta voix, adore encore le roi des rois, Alléluia. le Dieu tout-puissant, Seigneur. Oui, Seigneur. Toi qui connais nos cœurs, toi qui Je connais suis nos vivant vies, Seigneur. à Toi cause qui de ton connais, grand Seigneur amour. éternel, ce que l'homme ne peut Oui, voir. je suis encore Toi qui sur cette entends terre les jusqu'à paroles ce que l'homme ne moment. peut pas entendre, Parce Seigneur. que, Seigneur, Me voici au dans ton devant de amour, toi. dans ta bonté, Toi, notre Père qui dans est ta dans les cieux, bienveillance, c'est toi que je Seigneur, célèbre tu cet veux que je après-midi. sois. C'est toi que Et je tout ce que tu lève, as voulu ô que je éternel. sois. Seigneur, sois Seigneur, je ne peux béni, te dire que le toute roi, la le Dieu gloire ne revienne tout-puissant. qu'à toi. Sois béni, notre Oh, Père céleste. Jésus-Christ, mon Sois Seigneur, béni, toi qui connais sois tes enfants, élevé, chacun sois par leur nom. sanctifié. Sois béni, toi qui Tu ne m'as veux, pas tu as permis gardé que pour nous le puissions être plaisir que je présents voie le au devant de soleil, toi. mais tu m'as Sois gardé pour béni, que je notre puisse te Papa servir. fidèle, Seigneur. Tu m'as Sois gardé pour que béni je parce que puisse tu nous emmener, aimes. Seigneur, Sois ta béni parole parce que auprès tu des nous milliers et prends des dans tes milliers de mains, personnes Seigneur. que Sois tu as béni parce que destinées tu pour nous la prends dans tes Jérusalem et bras qui ne d'amour. l'ont pas Le encore bras, Seigneur entendu, éternel, ô pour Dieu, que qui nous tous lâche puissent jamais. l'entendre. Les Ainsi, hommes peuvent nous Seigneur, ceux lâcher. qui sont Les hommes peuvent destinés nous puissent abandonner, arriver à leur Seigneur. Les destination. hommes, Seigneur éternel, ô Dieu Oh tout-puissant, Seigneur, toi peuvent qui parler m'as de mal de nous, prédestiné à la vie Seigneur. éternelle, Mais toi, tu es le je te dis seul merci. fidèle, Garde-moi, éternel. Seigneur, dans cette C'est prédestination pourquoi de la cet vie après-midi, éternelle Seigneur, et je accorde-moi célèbre sagesse et ton nom, Papa. intelligence pour Je te marcher, lève, pour toi le aller Papa de fidèle. l'avant. Toi De qui, telle au manière, moment, Seigneur, que Seigneur, je ne rate opportun, pas la toi qui connais destination le besoin de finale, tes enfants, qui est la toi vie qui essuies les éternelle. larmes, Seigneur Sois éternel, de béni ceux-là pour qui tout ce que tu pleurent, fais pour toi qui nous. apaises le Sois cœur, ô élevé, Dieu, de Seigneur. ceux-là qui sont blessés, Sois toi qui, Seigneur sanctifié. éternel, ô Dieu tout-puissant, Oh Papa, Jesus, qui remettent la joie là où il y avait la tristesse, oui, éternel, Père. ô Dieu de gloire. Nous te Alléluia. célébrons, Seigneur Oui, éternel. Seigneur. Nous t'élevons, ô, cet Alléluia. après-midi. Nous t'élevons parce que Gloire tu et es notre louange à Père. toi. Nous t'élevons parce que tu Merci, nous as Seigneur. choisis. Nous t'élevons parce que tu ne regardes pas l'abondance de nos fautes. Nous t'élevons parce que tu ne regardes pas nos erreurs, Seigneur éternel. Mais Seigneur, ô Dieu, tout ce que tu aimes à nous, Seigneur éternel, que nous revenons vers toi, Seigneur éternel, ô Dieu, de reconnaître que tu es le Papa. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Seigneur. Merci, Roi des rois. Merci pour ce moment. Tu es au milieu de nous, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ô Dieu, nous nous humilions, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous nous effaçons, Seigneur, parce que tu as fait ton entrée, Seigneur éternel. Avant que nous arrivions dans ce lieu, Seigneur, Amen. tu étais déjà là, Seigneur éternel. Tu nous as précédés, ô Dieu de gloire, Papa. Tu as arrangé cet endroit, Seigneur. Tu as nettoyé, tu as purifié cet endroit, Seigneur éternel, afin que, oh Dieu, lorsque nous levons nos mains, Seigneur éternel, que ce soit nos mains soient pures au devant de toi. Lorsque nous ouvrons nos bouches, oh Dieu, que ce soit une bouche éternelle, oh Dieu de gloire, pure au devant de toi, Seigneur, oh Dieu, et que nos oreilles, Seigneur, quel que soit ce que nous avons entendu de ces mondes, oh Dieu, tu es venu, Seigneur, purifier nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions être prêts, entendre ta voix, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Roi des rois. Merci, éternel, ô Dieu. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Alléluia.
Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est dit de gloire, il est dit de louange, il est dit d'honneur, adoration. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est dit de gloire, il est dit de louange, il est dit d'honneur, d'adoration. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, ton nom est Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Nous élevons son nom, nous adorons son nom, nous acclamons son nom. Son nom est Jésus, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus. Seigneur, nous élevons son nom, nous adorons son nom, nous acclamons son nom. Son nom est Jésus, est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus, son nom est Seigneur. Nous admirons son nom, nous élevons son nom, nous exaltons son nom. Son nom est Jésus, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus, son nom est Seigneur. Il n'y a point d'autre nom que le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom par lequel nous avons la vie. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le roi de rois, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est toi que nous célébrons.
C'est toi que nous élevons, Seigneur, cet après-midi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi, le Dieu Tout-Puissant. Et que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, au temps de la fin, le mal va s'accroître, le cœur de l'homme deviendra mauvais. Amen. Et quand je lis ma Bible, ces versets, je me dis, attends qu'un enfant de Dieu, normalement, dans ce mal-là, je ne dois pas me retrouver. Alléluia. Il y a un pasteur qui donnait son témoignage, c'est ce qui m'a touché. Ce pasteur, il disait, un jour, on est venu l'appeler, il devait aller prier pour une jeune fille musulmane qui était dans le coma. Quand il est arrivé à l'hôpital, il y avait déjà plusieurs hommes de Dieu qui ont prié, mais la fille, elle était toujours dans le coma. Et lui, quand il a élevé sa voix, il a imploré la grâce de Dieu. Cette jeune fille a ouvert les yeux, il a bougé sa main. Alléluia. Et sa mère qui était là, il a béni l'Éternel. Il a dit, que Dieu vous bénisse, pasteur. Et lui, dans son cœur, comme il partait à une conférence, il était dans la joie. Il s'est dit, vraiment, par ces miracles, toute cette famille musulmane viendra au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'était lui. Mais aussi parce qu'il a vu le miracle, la jeune fille a ouvert les yeux, a bougé la main, et la maman était dans la joie. Il monte dans le taxi pour aller dans sa conférence. Il voit le téléphone qui sonne. Il regarde, c'est le numéro de la maman de la jeune fille. Et dans cette joie, il prend le téléphone. Il dit, il doit avoir une bonne nouvelle. Et la maman qui lui annonce, pasteur, il y a 15 minutes, ma fille est décédée. Alléluia. Essayez d'imaginer la tristesse qu'avait cet homme de Dieu. Il dit, il n'a pas pu dire un mot, mais dans les taxis, il continuait, il est parti à la conférence, il dit, tout ce que cet homme de Dieu annonçait comme parole, la parole était puissante, mais lui, il était dans la tristesse. Il pouvait pas bouger, il pouvait rien dire. Et tout le monde le regardait et commençait même à le critiquer. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Un homme de Dieu, dans une conférence où tout le monde est debout, tout le monde y reçoit, lui, il reste sans bouger. Parce qu'il avait mal. Mais personne ne pouvait comprendre sa souffrance. Alléluia. Il y avait la cellule chez lui, au point qu'il avait tellement mal, il dit, Seigneur, c'est pas possible. Tu existes et tu me fais ça. Il a fermé la cellule qui était chez lui. Alléluia. Et pendant ce temps, les gens commençaient à dire, sûrement cet homme de Dieu est tombé. Il est tellement dans le péché, il n'arrive pas à servir l'Éternel. Oh, ce n'était pas le péché, mais sa souffrance, c'était, il voulait comprendre pourquoi Dieu a permis cette chose. Alléluia. Et il continuait quand même deux fois à aller à l'église, mais toujours rester sans dire. Et personne ne s'approchait pour dire, mais qu'est-ce qu'il a cet homme de Dieu? Voilà le mal qu'a le cœur des enfants de Dieu. Des fois, on n'arrive pas à approcher la personne de se poser la question, mais qu'est-ce que cette personne-là? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il est triste? Pourquoi cette attitude? Alléluia. Parce qu'il est en train de souffrir. Mais tant qu'on s'approche pas pour lui poser la question, personne ne pouvait savoir. Alléluia. Vendredi, c'était mardi où on nous a prêché sur le paralytique où les 4 hommes ont monté sur une maison pour faire descendre le paralytique pour qu'il puisse obtenir sa délivrance. C'est ça le rôle de nos enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont vu la souffrance de leur ami. Ils ont dit, mais nous n'allons pas le laisser comme ça. Nous connaissons, il y a Jésus-Christ qui guérit le malade, qui fait marcher le paralytique. Lui aussi, nous allons aller avec lui. En arrivant, il y avait l'obstacle. Malgré l'obstacle, ils ont cherché l'opportunité pour que ces paralytiques arrivent à Jésus. Alléluia. Mais cet homme n'avait personne pour l'amener à Jésus. Alléluia. Mais dans sa souffrance, Dieu qui est tellement amour, un jour, il
il était en jeûne et prière. Il pleurait. Et Dieu dit, pourquoi pleures-tu? Je suis le Dieu souverain. Alléluia. Laisse-moi te dire cet après-midi, alléluia, parce que je me posais aussi la question. C'est là que je suis tombée sur ces témoignages. Je dis, mais aucun homme est mort à la croix pour moi. Personne ne peut m'empêcher d'hériter le royaume de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire ma vie spirituelle, c'est que ma relation entre moi et Dieu. Si je me confie à l'homme, je serai comme cet homme-là. Alléluia, cet homme de Dieu. Je veux sûrement me retrouver dans cette situation parce que le cœur de l'homme est devenu mauvais. Alléluia. Au lieu que ces choses s'arrêtent dans le monde, mais ces choses est arrivées même entre nous, enfants de Dieu. Alléluia. Et je bénis l'Éternel quand j'ai écouté son témoignage, comment Dieu l'a relevé en lui disant, je suis le Dieu souverain. Je pouvais guérir, je pouvais aussi réveiller cette fille, mais moi qui a permis que cette jeune fille puisse partir. Alléluia. Ça lui a donné la force et il est retourné dans son service et continue à servir l'Éternel. Alléluia. Dieu est amour. Et nous aussi, enfants de Dieu, nous devons avoir de l'amour. Nous avons vu le livre de Daniel. La parole de Dieu nous dit, lorsque le roi s'est levé pour tuer tous les astronautes, tous les devins, qu'est-ce que Daniel a fait? Il est allé consulter l'Éternel. Non seulement il a préservé sa vie et la vie des autres. C'est ça un enfant de Dieu. Alléluia. Je m'occupe pas seulement de moi-même, je m'occupe aussi des autres. Alléluia. Je m'occupe pas de ceux-là seulement qui sont forts, mais je m'occupe aussi de ceux-là qui sont faibles. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, le moisson est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Mon travail est allé vers ceux-là qui sont faibles. Alléluia. Que l'amour revienne au milieu de nous. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Seigneur, tu es Dieu. Nous te célébrons. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Adore le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Élève ta voix, dis Seigneur, oh Dieu. Là où je l'ai pas fait, Seigneur, je l'ai pas fait, Seigneur. Là où j'ai manqué l'amour, Seigneur, envers mon frère et ma sœur, toi qui m'as aimé, Seigneur éternel, regarde d'où tu viens, regarde où nous étions autrefois, regarde les choses que nous avons fait, que l'homme n'a pas vu, mais Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, mais il a donné la grâce qu'aujourd'hui, toi, tu sois debout. Cette grâce qu'il t'a donnée, c'est pour relever le faible. Cette grâce que Dieu t'a donnée, c'est pour aller au secours de ceux-là qui ont besoin de toi. Parce que tu portes la vie. Quand je porte la vie, j'amène la vie partout, là où il y a la mort. J'amène ma lumière là où il y a le ténèbre. Je fais la différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne servent pas. Je ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Je ne tombe pas dans le mal des choses de ce monde. Mais moi, je viens faire la différence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le roi de rois. Nous sommes le sel de ce monde. Nous apportons le goût, Seigneur éternel. Nous ne voulons pas être des statues de sel, parce que les statues de sel ne bougent pas, Seigneur éternel. Mais nous sommes ceux-là qui apportent la saveur. Oh Dieu, sois béni à jamais. Nous apportons la saveur. Nous apportons la saveur, mais avec vigilance, oh Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, oh Dieu, Tout-Puissant. Roi de rois et ton nom, Seigneur Jésus. Beaucoup sont venus à toi, Seigneur. Ce n'est pas, oh Dieu de gloire, ils ont reçu des miracles. Mais il y a ceux-là qui ont venu vers toi, Seigneur éternel, parce qu'ils ont vu, Seigneur éternel, le caractère, oh Dieu, la vie de Christ, Seigneur, oh Dieu, dans la vie des disciples, Seigneur Jésus. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni, roi de rois. Sois béni, oh Dieu tout-puissant. Nous te célébrons à jamais cet après-midi. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Apprends-nous à être de vrais disciples, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, dans nos travails, ceux-là que nous fréquentons, ô Dieu, dans nos familles, ô Dieu de gloire. Nous puissions voir un langage de Christ, Seigneur, la vision de Christ, ô Dieu, le comportement de Christ, l'attitude de Christ, ô Dieu tout-puissant. Merci, éternel. Merci au roi des rois. Merci au Dieu Tout-Puissant pour ce moment. Alléluia. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen.
Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen, Alléluia. Oh, Jésus est amour. Oh, il est amour. Jésus est amour. Amen, Alléluia. Oh, Jésus est présent. Ah, il est présent. Jésus est présent. Amen. Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, Papa. Amen. Alléluia. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Amen, Alléluia. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen, Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, chantons Alléluia, Papa. Amen, Alléluia. Amen. Que chacun de nous élève sa voix pour prier par rapport à la parole que nous allons écouter. Que le Saint-Esprit touche nos cœurs. Nous allons prier pour l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole. Nous allons recommander que cette parole puisse porter vie en nous, que cette parole puisse nous corriger, que cette parole puisse nous relever, que cette parole puisse nous faire encore du bien cet après-midi. Élevons nos voix pendant que l'homme de Dieu, le pasteur, s'avance pour nous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Éternel. Gloire à Jésus. Tu es Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, le roi, le Dieu tout-puissant. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur. Merci pour ce moment, tu es Dieu. Je te dis merci pour la parole, Seigneur. Merci pour l'homme de Dieu qui va nous parler de ta part. Merci pour ton esprit qui nous guide. Merci pour tout, Seigneur Jésus, tu es Dieu. Il n'est comparable à toi. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. À jamais tu es Dieu. Je te célèbre, je te glorifie. J'exalte ton Saint-Nom éternel, ô Dieu. D'éternité en éternité avec toi. Sois élevé, Seigneur, pour ce moment. Sois élevé, ô Dieu, à la vie de tous tes enfants. Dans le nom du Seigneur Jésus. Reçois la gloire. Amen, amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fini la semaine dernière se préparer à régner. Nous rentrons dans une autre étape d'enseignement qui est le créer et le former. La création et le former. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, le premier chapitre, Genèse chapitre 1, le verset 27 et le verset 28. Verset 27 et verset 28, la parole de Dieu nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme
et la femme. Il les bénit. C'est bien ça. On est à 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire. Dieu dit, au verset 27, au verset 27, Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa. Amen. Maintenant, quand je vais au chapitre 2, le verset 7, la parole de Dieu me dit ceci, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Mais au chapitre 1, le verset 27, on nous dit Dieu créa. Mais au chapitre 2, verset 7, on nous dit Dieu forma. Donc il y a deux choses dans cette histoire. Il y a la création et le former. Je vais y aller tout doucement. Que Dieu vraiment vous ouvre les oreilles. Dieu dit, il créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Et il le bénit. Il bénit qui? L'homme qu'il créa. Donc tu as la bénédiction dans la création. Mais quand il forme, il dit, il forma l'homme. Au chapitre 2, le verset 7 du chapitre 2, il dit, il forma l'homme. Il souffla de l'air dans ses narines et cet homme devint quoi? Une âme vivante. C'est-à-dire, cet homme commence à vivre. Mais la question qui se pose, est-ce que avant cet homme ne vivait-il pas? Il vivait. Je veux qu'aujourd'hui, on comprenne et qu'on fasse la différence sur beaucoup de choses qui se dressent devant nous, et l'enfant de Dieu, par manque de connaissances, est parfois très troublé et il passe à côté de la bénédiction que Dieu lui a donnée. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a béni. Il a dit, tu auras la domination à l'homme qu'il a créé. Maintenant, on va lire un autre passage et après, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. L'autre passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Écoutez ce que Dieu dit. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Dieu dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et ensuite on dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. À quoi ça vous fait penser? On nous dit clairement, le premier Adam, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Déjà, une parenthèse. Quand on parle du premier Adam, c'est qui? C'est qui le premier Adam? C'est Adam. Et quand on parle du second Adam, c'est qui? Amen. C'est pour cela Satan s'est trompé. Il croyait que le Seigneur Jésus-Christ était la même personne qu'il a trompé au Jardin d'Éden. Or, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas une personne, c'était Dieu venu en chair. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ était lui-même la parole incarnée. Donc, Satan ne pouvait pas le tromper comme il a trompé Adam, qui était créé, et ensuite on a soufflé sur lui. Mimiane, laisse ça, elle suit, il cherchera le passage après, à la fin. Suis seulement. Et si tu commences à chercher le passage maintenant, ça va te prendre, j'aurai fini la prédication, tu es toujours là en train de chercher. Maintenant, suis.
Et après, on te donnera le passage, tu pourras noter pour toi-même à la maison. Alléluia. Donc, si l'on nous dit, le premier Adam était une âme vivifiante, et l'autre, un être quoi? Un esprit vivifiant, et l'autre, c'est quoi? Une âme une personne qui devint une âme vivante. Donc, il y a deux choses. Si l'on nous dit le premier Adam, on nous dit le second Adam, on nous montre deux dimensions. Il y a la dimension charnelle et la dimension spirituelle. Donc, chacun de nous sur la terre a deux dimensions. Chacun de nous sur la terre a deux dimensions. Maintenant, c'est à toi de te positionner par rapport à la dimension que Dieu veut pour toi. Et c'est que tu ressens ou c'est que tu sens au plus profond de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quand je parle de créer, créer veut dire quoi? Créer veut dire donner existence. C'est ça, créer. Créer, c'est tirer du néant. Et tirer du néant veut tout simplement dire tirer de rien, quelque chose qui n'existait pas. Au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu dit. Donc, quand Dieu a parlé, la terre a pris une forme, a reçu une identité, et la terre devint quelque chose de vivant, grâce à la parole de Dieu. Mais avant, la terre était informe et vide. C'était le néant. Alors, c'est ça créer. Former, ça veut dire façonner, c'est structurer. Former, c'est faire exister en donnant une forme. Un exemple, vous allez comprendre. Hébreux chapitre 10. Celui qui a trouvé plus vite que moi, j'ai trouvé. Hébreux chapitre 10, le verset 5, c'est 1. Écoutez bien. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni quoi encore, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, il existait déjà, si je puis revenir à la création, si je puis revenir à Adam et Ève, cet exemple nous montre que le Seigneur Jésus-Christ, avant d'avoir un corps formé, qui s'appelle Jésus, Emmanuel, ce corps-là pour venir dans le monde, il existait déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait déjà la forme spirituelle. Et quand il est venu dans le monde, la parole de Dieu nous dit, tu m'as formé un corps. Cet exemple, je le donne pour que vous compreniez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé d'abord dans la dimension de Dieu, dans la dimension spirituelle. Et ensuite, il a soufflé et il a donné une nature. C'est ça qu'on appelle former. Alléluia. Et cette nature, c'est une âme vivante. C'est la nature que Dieu a donnée à l'homme. Le pourquoi lui-même le sait. Alléluia. J'ai toujours dit, il y a dans le monde, avant nous existait déjà Satan. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit à lui. Amen. Mais soit à lui sans qu'on le forçât. Que l'homme soit à Dieu sans être forcé. L'homme soit à Dieu de son plein gré. Comme ça, Satan verra que, pas enfin, mais que Dieu a maintenant son armée des gens qui viennent de lui, qui le respectent, les gens qui n'en attendent que de lui. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons toutes ces histoires que nous vivons dans le monde. C'est une bataille entre ce qui est de Dieu et ce qui est de l'ennemi. Amen. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir, il lui a tout donné. La parole de Dieu nous dit, ils sont restés dans le jardin que Dieu avait formé en leur donnant un ordre, le garder et le cultiver. Donc, le jardin est dans les délices, parce que tout le monde croit que les délices n'étaient que le jardin. Non. Le jardin des délices se trouve dans le monde qui est délices. Tout ce qui est richesse qui rentrait dans le jardin n'avait pas sa source dans le jardin,
mais avait sa source dehors. Dieu a fait juste un enclos pour que nous restions entre nous. C'est pour cela, quand tu lis la parole de Dieu, tu verras que ceux qui comprennent la parole de Dieu très souvent restent entre eux. Pourquoi? Ils ont peur d'aller hors du jardin pour éviter des problèmes. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils prennent et le dehors, entre guillemets, du jardin et le dedans, ils mélangent tout. C'est pour cela qu'au son de la trompette, beaucoup d'entre nous pleurons. Ils vont pleurer pourquoi? Parce qu'ils ont mélangé leur vie. Alléluia. Là, Dieu ne nous dit pas de fuir les gens, mais Dieu nous dit d'être avec eux, comme si on n'était pas avec eux. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Or, dans le monde, je suis avec tout le monde. Mais je ne suis pas du monde, donc je ne fais rien comme tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu doit avoir des sentiments, des ressentiments, des sensations. Un enfant de Dieu se doit même, comme hier, on était comment on appelle ça? Mariage coutumier. Des jeunes. Bravo pour eux. Mais c'est que moi, qui m'a dérangé, c'est d'écouter toute une sélection de chansons mondaines. Moi, ça me dérange. Alléluia. Pourquoi? Parce que je ne suis plus dans le monde. Mais je suis plutôt dans le monde, mais je ne fais pas partie du monde. Quand ils ont mis une suite de chansons religieuses, il fallait voir comment je me trépignais sur la chaise. Mais dès qu'ils sont retournés dans le monde, j'ai dit, maman Maggie, c'est l'heure de partir. De toutes les façons, c'est l'heure qu'on s'était donné, c'est dit, maximum minuit, on part. Et minuit, on est parti. Amen. Pourquoi? Mais il fallait voir les gens qui rentraient à partir de minuit. Il y avait même un homme de Dieu à mes côtés, il me dit, voilà, leur heure est arrivée. Il fallait voir les démarches des gens qui rentraient vers minuit. On sent que c'est l'heure pour eux. L'heure pour eux de venir, de boire, bon, bref. Chacun fait ce que, comme il peut. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. Le jour où tu te maries, si tu ne fais pas honneur à Dieu, et Dieu les préserve, si tu ne fais pas honneur à Dieu, le jour où tu te lis avec une autre personne, il y aura des répercussions. Dieu est juste. Et on ne se moque pas de Dieu, à moins que tu n'aies pas la connaissance. Mais ceux qui ont la connaissance doivent, comment dirais-je, te tirer les oreilles, doivent te prévenir. Parce que le mariage, c'est un pacte. Un pacte que tu fais avec l'autre personne et que tu présentes devant Dieu. Et Dieu regarde ces pactes, il donne son approbation. Alors quand toi tu fais le pacte avec Dieu, tu fais plutôt le pacte avec la personne et tu introduis l'ennemi dans ton pacte. Comment, je voudrais qu'on m'explique comment est-ce que Dieu peut approuver ce que tu as fait. Les gens s'étonnent, surtout pour la jeunesse, les mariages ne durent même plus maximum, je dirais 2 ans. Quand je dis 2 ans, donc je suis en train de parler d'une bonne entente. 2 ans de bonne entente, mais après 2 ans, non. Si je te fais lire certains mails que je reçois, certains messages, tu seras étonné. Vous êtes mariés depuis quand? On est dans notre 3e année. 3 ans après, il y a déjà une litanie d'enfants derrière et il n'y a plus de mariage. Et le bonhomme t'annonce clairement qu'il en a fait encore un dehors et qu'il a envie de te ramener chez tes parents pour aller vivre avec l'autre. 2 ans à peine. Tout ce que vous faites, que ce soit entre vous, qui n'est pas présenté devant Dieu, ou si vous le présentez devant Dieu, mais en ayant introduit dans votre réunion, dans votre union l'ennemi, il faut savoir que Dieu n'est pas là. Vous aurez beau appeler un pasteur, il prie, mais la prière reste sur le plafond. Il ne dépasse pas le plafond. Pourquoi? Parce que c'est pas la prière
du pasteur qui compte, c'est les actes que vous posez devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la décision, Missa, que tu prendras. Même si, je vais te choquer, même si tes parents sont d'un avis contraire, c'est ta vie que tu engages. Je te dis la vérité. Quand tu fais un pacte avec un homme, tu veux te marier, c'est le pacte que tu emmènes devant l'Éternel. Et si l'Éternel voit qu'on lui a laissé le siège royal, il vient, il donne son feu vert à ce pacte. Mais si Dieu n'est pas là, que Satan est déjà, un exemple, quelqu'un va me dire, pasteur, tu vas un peu trop loin. Je vous dis la vérité. Et la vérité est souvent très difficile à entendre. La vérité choque. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas encore la capacité d'accepter la vérité. Pourquoi? Parce qu'on croit que ce que nous, on sait est plus important que ce qu'on nous dit. Pourquoi? Parce que les gens se croient beaucoup plus intelligents que ce qu'ils lisent. Et les gens essaient de décortiquer ce qu'ils lisent au lieu d'accepter ce qui est écrit. Grosse différence. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas que tu fasses une rédaction, ce n'est pas, comment on appelle ça à l'école, que tu fasses quoi? C'est pas une dissertation. La parole de Dieu n'est pas une dissertation. Je décortique. Non, 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 non. La parole de Dieu, c'est une révélation. C'est pour cela, ceux qui vont à l'école biblique, je ne dis pas non, mais moi, je sens que je le ferai jamais. Pourquoi? Parce que je ne vais pas apprendre ce qu'a décortiqué cet homme-là. Moi, c'est l'Éternel. Et l'Éternel, lui, révèle. C'est ça la différence. Dans les écoles bibliques, tu suis ce que cet homme a compris. Mais avec la parole de Dieu, c'est Dieu qui me révèle. Et je ferme la parenthèse. Ils vont dire encore le pasteur va trop loin. Non, c'est une réalité et j'en suis fier. Personne ne m'a, comment dirais-je, appris à connaître la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui m'a enseigné, me réveillant et me parlant des passages que j'avais lus que je n'avais pas saisis. Alors je vais dire, quelle école encore je vais fréquenter si le patron lui-même vient me voir pour me dire, mon fils, écoute, ce que tu as lu, voilà ce que cela veut dire. Alors quelle école je vais chercher encore? Et ce qui est bien avec Dieu, il t'enseigne tous les jours. Et quand je vois que lui enseigne tous les jours, je ne peux pas comprendre qu'un homme puisse m'enseigner. Quand je parle de l'enseignement, c'est pourquoi? Parce que très souvent dans des écoles, il y a tellement de livres. Au-delà de la Bible, il y a des livres. Bon, ceux qui écrivent, moi, je ne dis pas non. Mais je dis très souvent, la Bible est tellement grosse. Même si tu l'as lu de Genèse à Apocalypse, tu as fini, mais tu n'as pas fini la Bible. Pourquoi? Parce qu'il révèle tous les jours. Alors, si je vais dans un endroit où il y a la Bible, il y a aussi le livre. On me dit, tu lis la Bible, tu rajoutes ce livre-là, tu rajoutes ce livre. Non, moi je dis, c'est beaucoup trop de temps, beaucoup trop de travail. Un seul livre, c'est déjà extraordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne te défends pas de lire des bouquins, mais fais attention à ce que tu lis. Si j'ai un conseil à te donner, la Bible, tu l'as pas encore fini, mais tu es pressé d'aller lire. Bon, très souvent, moi, je peux lire les témoignages, quelque chose que Dieu a fait d'extraordinaire dans la vie d'une personne, je peux lire. Mais sur les enseignements, je me méfie. Parce que tu as la compréhension que tu as reçue et que tu mets dans le livre, que tu donnes à des milliers de personnes. Je préfère donner à des milliers de personnes la Bible. Que Dieu lui-même les enseigne, au lieu que ce soit ce que moi j'ai compris ou ce que je veux imposer. C'est le monde d'aujourd'hui, le problème que nous avons dans le monde, tout le monde se croit le plus important des autres. Et je dois écrire pour imposer ma pensée. Et tu verras que la personne lit un passage, écrit un passage, et il commence à décortiquer ce passage. Et tu verras que dans le même passage, oh Jesus, j'ai écouté un homme de Dieu, un homme de Dieu. Le titre est tellement... J'ai écouté un homme qui décortiquait ce qu'il a lu en donnant des passages et des passages
Et là, tu comprends qu'il n'a pris qu'une partie. Et la partie qu'il a pris, il en fait un livre. Or, il y a d'autres parties dans la Bible qui contredisent tout ce qu'il a dit. Mais ça, cet homme-là ne l'a pas pris. Pourquoi? Parce qu'il s'est contenté seulement du passage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, quand Dieu dit, par exemple, quand Dieu dit Salomon avait 1000 femmes, si tu t'arrêtes là, tu fais un livre, Salomon en avait 1000, moi aussi je peux. Mais continue de lire la parole de Dieu pour voir la fin de la vie de Salomon. Un jour, Dieu m'a dit, regarde la vie de tous ces hommes. Et j'ai commencé à regarder tous ces hommes qui ont eu plein de femmes, tous sans exception. Leur fin était limite. Et c'est là que Dieu me dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, pourquoi? Parce que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais tout n'est pas utile parce que je suis la création, pas le créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui peut tout se permettre. C'est lui le créateur. Mais moi, je ne suis que la création. On m'a créé pour être un ballon sur un terrain. Mon travail, c'est d'aller de droite à gauche et de marquer le but. Mon travail n'est pas de construire le terrain. Celui qui a construit le terrain, il est là. Je n'ai pas construit de terrain. Je n'ai qu'à aller de droite à gauche. Alléluia. Ramener la parole à droite et à gauche pour que la personne qui reçoit la passe, la parole de Dieu, puisse marquer un but et qu'il ait son salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, aujourd'hui, nous restons dans ce principe de créer et former. Alors, je comprends que quand Adam et Ève ont été créés, la parole de Dieu nous dit, ils étaient nus et n'en avaient point honte. Mais plus tard, quand ils ont commis le péché, la parole même de Dieu nous dit, ils connurent qu'ils étaient nus et ils se cachèrent. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ils connurent, ils surent donc, ils ont eu la confirmation, la conviction que maintenant nous n'avons plus la couverture de Dieu. Donc, cela me pousse à dire ceci. Quand on est dans la création, on a la couverture de Dieu. Je répète ce que j'ai dit au départ. À la création de l'homme, il a béni. Tout ce qu'il a donné comme bénédiction, c'est pas dans le former, c'est dans la création. Amen. Donc, tout ce que j'ai comme pouvoir, je l'ai dans un seul et unique domaine. Pas le domaine que tout le monde voit. Pas ce domaine que nous aimons tellement. Pas ce domaine qu'on parfume tout le temps. Pas ce domaine où l'on sépare des beaux costumes, des belles robes. Donc, je parle du charnel. Mais dans l'autre domaine, qui est l'esprit. L'autre domaine qui est l'esprit. Le domaine que les yeux ne voient pas. Parce que la parole de Dieu nous dit, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Donc, la couverture de Dieu les enveloppait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand ils sont passés dans l'autre domaine, là, leurs yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Quelle était la première réaction? Oui. Et après, quel est l'acte qu'ils ont posé? Ils se sont fabriqués avec des feuilles des arbres, on va dire comme ceci. Amen. Mais tu sais comme moi qu'une feuille même de manguier ou de papaye ou tout ce que tu veux, moindre pluie, tu es mouillé. Alléluia. S'il y a l'hiver, tu meurs de froid. Ce n'est pas une feuille de manioc qui peut te couvrir. C'est pour ça que Dieu a fait quoi? Il a tué un animal. C'est que Dieu a déjà préparé la rédemption. Alléluia. Et pourquoi le cuir d'un animal? Parce que le cuir réchauffe et le cuir, l'eau glisse dessus. Amen. Donc Dieu a déjà préparé le salut de l'homme, la protection de son corps que maintenant il voyait. Mais ce qui est extraordinaire, les mêmes personnes qui n'avaient point honte, aujourd'hui honte. Mais ce sont les mêmes personnes.
Donc, il y a deux dimensions. Il y a la dimension je reçois le Seigneur Jésus-Christ. La dimension c'est la même dimension où je marche avec lui. Et la dimension où je suis toujours celui qui a reçu la parole, mais je perds cette parole. Et la perte de la parole, c'est ça qu'on appelle l'infraction. Et l'infraction, c'est quoi? C'est le péché. Non, mais ça rentre? L'infraction, c'est le péché. Quand tu commets le péché, tu n'as plus la couverture de Dieu. Et quand tu n'as plus la couverture de Dieu, tu es tout nu. N'ayant plus la couverture de Dieu, il y a les intempéries, il y a les insectes, il y a tout ce que tu veux qui te saute dessus. Et ça, ce sont les problèmes. Par contre, quand tu as la couverture de Dieu, les insectes peuvent chercher à t'atteindre, mais il y a la protection de Dieu qui est avec toi. Le froid peut arriver, mais je suis protégé par le manteau du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un exemple qui me frappe, c'est l'exemple de Samson. Vous pouvez noter, c'est dans l'histoire de Juges chapitre 16, le verset 1 à 9. Juges chapitre 16, le verset 1 à 9. Et ensuite, vous notez encore sur la vie de Samson, Juges chapitre 16, le verset 16 à 19. Et vous sautez, vous mettez aussi le verset 30. Amen, amen. Samson n'est pas n'importe qui. Avant même que sa mère tombe enceinte, Dieu envoie l'ange. Tu tomberas enceinte. L'enfant qui naîtra, patati patata. Amen. Le rasoir ne passera jamais sur. Et Dieu l'a destiné avant qu'il ne vienne au monde pour la destruction des Philistins. Dieu n'a pas dit la destruction totale, il a dit il va commencer à libérer Israël de la main des Philistins. Donc, pour le commencement de ce que Dieu a prévu, il fallait un homme. Et un homme, c'est là que nous allons comprendre. Un homme qui est comme toi et moi, mais un homme qui avait quelque chose de plus, ce qu'on appelle interdit. Et je peux t'assurer qu'un enfant de Dieu qui n'a pas d'interdit doit se poser des questions. Amen. Donc cet homme-là, il naît avec une vision claire, avec une prédestination qui se réalise dans sa destination. Mais sa destination n'est pas encore arrivée à terme, il est en cours. Alors, que fait cet homme? Quand on lit cette histoire de chapitre 16, verset 1 à 9, on voit qu'il sort avec une prostituée. On voit qu'il va avec Delilah. Mais la parole de Dieu nous dit, quand il a dormi avec la prostituée et que les Philistins l'attendaient le matin pour le tuer, la parole de Dieu nous dit, il sortit à minuit. Mais je répète, il a déjà dormi chez la prostituée. Mais comment quelqu'un qui sort de chez une prostituée, Dieu le remplit de puissance, il enlève les poteaux de la porte de la ville et l'emmène sur le mont Hébron. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un qui a commis le péché n'est pas dépouillé comme Dieu a dépouillé Adam et Ève? Et là, je comprends que Adam et Ève ont été dépouillés parce qu'ils ont touché à l'interdit, pas qu'ils ont commis un péché. Le péché de Ève, c'est pas toucher l'interdit. Le péché de Ève, c'est quoi? Comment? Amen. Ce qui a entraîné quel péché? Manger le fruit. Amen. Mais le fait de ne pas avoir marché avec la parole, c'est ça le péché de Ève. Toucher à l'arbre, c'est l'interdit. Et ils ont été dépouillés
dépouillé à cause de l'interdit, mais pas à cause du péché. Car Dieu pardonne le péché, mais l'interdit, il faut faire attention. Et nous voyons dans l'exemple de Samson, il a commis un péché. C'est dans les restrictions d'une vie d'un enfant des dieux. Et tu ne peux pas sortir, avoir une vie de débauche. Et il avait une vie de débauche. Mais comment quelqu'un qui a une vie de débauche, Dieu le remplit de force pour éliminer l'ennemi? Alléluia. Suivez-moi bien. Alors, quand Samson sort de la maison, il est fort. Mais le jour où il tombe sur Delilah, la première fois, il ment à Delilah et Delilah appelle les Philistins, il les tue tous. Mais la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé la toute dernière fois? La parole de Dieu dit, ça vous le lirez sur sa vie 16 à 19, et ensuite vous allez conclure sur 30. La dernière fois, Delilah a mis sa tête sur ses genoux. La parole de Dieu nous dit, fatigué d'avoir ces questions tous les jours, il ouvrit son cœur et relata toute l'histoire. Qu'est-ce que veut dire fatigué d'avoir ces questions tous les jours? Comment? Oui, mais pourquoi se faisait-il harceler jusqu'à ce qu'il tombe? Souvenez-vous de l'iniquité. Tu peux pécher un jour. Il a péché avec la prostituée. Dieu lui a donné la force. Mais comme il péchait avec une récurrence, il était attaché à ce péché. Cela est devenu sa propre vie. On ne pouvait rien dire à Samson. S'il décidait d'aller chez la prostituée, il y allait. Mais le fait d'aller une fois est différent de ce que tous les jours, il allait avec Delilah. Le péché est devenu quoi? L'iniquité. Et l'iniquité, on le paye toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il a répété le péché. Et puisqu'il a répété le péché, la protection de Dieu n'était plus avec lui. Et il a ouvert son cœur. En ouvrant son cœur, il a sorti ce qui lui était interdit. Et quand il a sorti ce qui lui était interdit, et là, Dieu l'abandonna complètement. Mais je vais te choquer encore. Si Dieu dit quelque chose, même si toi, tu es, comment dirais-je, tu es tombé, tu es éliminé, Dieu accomplira ce qu'il a dit. Mais ce ne sera pas à ton avantage, ce sera toujours pour l'avantage de Dieu lui-même. On lui a crevé les yeux. Mais Dieu l'a utilisé quand même pour tuer beaucoup de Philistins. Mais le problème, c'est pas qu'il ait tué beaucoup de Philistins. Le problème, c'est qu'il a perdu ce que Dieu lui avait donné. La suite de ces Samson, c'est Dieu seul sait ce qui va se passer dans sa vie. Amen. Mais Dieu nous donne tous ces exemples pour que nous sachions être forts. Tenez bien, j'ai presque fini. Je sais que c'est la chaleur, tout le monde est fatigué. Je vois Missa se battre vraiment avec le sommeil, mais bon, que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Je vais te dire, il y a ce qu'on appelle les commandements. Les commandements, ce sont les clauses générales de notre vie. Le commandement, c'est ce que Dieu a prévu. Ce sont des prescriptions, c'est les restrictions, tout ce que cela entraîne. C'est tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ça, ce sont les commandements. Mais il y a une chose à laquelle Dieu regarde. Ça s'appelle l'alliance. L'alliance est une clause personnelle. Les commandements sont des clauses générales pour tous les enfants de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir mon alliance personnelle avec Dieu. C'est cette alliance-là qui a permis à David de pouvoir manger les pains des propositions. La parole de Dieu est claire. Ces pains-là étaient destinés aux sacrificateurs. Lui n'était pas sacrificateur, il avait l'onction royale. Mais quand il arrive, il dit une phrase qui m'a toujours frappé.
Vous le lirez dans 1 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 16. Il dit une phrase extraordinaire. Il dit, même si que ce que je vais faire maintenant est profane, c'est-à-dire contraire à ce que Dieu a prévu, cela devient saint à cause de ma personne. À cause de ma personne. Mais il n'est pas Dieu. Là, il montre qu'il a une alliance avec Dieu. Et le même Dieu nous donne cet exemple dans Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 8, quand il explique, il dit, n'avez-vous pas lu que David? Alléluia. Et à la fin, il explique, parce que moi, je suis le maître du sabbat. Or, le sabbat, c'est une restriction ou pas? Vous ne ferez aucun travail, le sabbat, patati patata. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il dit, je suis maître du sabbat. Donc, même si je fais un travail, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il a sauvé quelqu'un le jour du sabbat. Et il dit, il commence par dire, n'avez-vous pas lu que David, même s'il n'était pas sacrificateur, il a mangé, c'est-à-dire il a une alliance. L'autre problème, les gens n'ont pas d'alliance avec Dieu. Les gens n'ont que des restrictions. Tu ne tueras point, récitez comme vous voulez. J'ai l'alliance avec le Dieu qui m'a appelé. Alléluia. Et cette alliance-là me permet de vivre avec lui, de marcher avec les interdits ou l'interdit qu'il a placé sur moi. Dès que j'arrive à cet interdit, même si ça me démange, mon cœur n'est plus en paix. Parce que je sais que ça, c'est l'interdit. Et je vous assure, c'est une bataille avec l'interdit. Parce qu'il revient toujours d'une forme ou d'une autre. Mais chaque fois que tu passeras outre, chaque fois que tu seras vainqueur, tu dis, j'ai vaincu mon Delilah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et la bataille contre Delilah, Missa, c'est tous les jours. C'est comme, qui ça encore? La femme d'Akab. Comment s'appelle la femme d'Akab? Jézabel. Tu sais, elle est où? Missa, tu sais, elle est où? Elle est dans l'église. Si tu n'ouvres pas les yeux, elle est tous les jours à l'église. Elle s'asseye toujours à l'église. Pourquoi? Parce qu'Akab l'a amené à l'église. Akab l'a installé à l'église. C'est à nous de le démasquer chaque jour, de lui dire d'attendre dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça rentre? Donc, je disais, les commandements, c'est des clauses générales et l'alliance est une clause personnelle. Alors, je comprends que l'interdit est un support de communication que j'ai avec Dieu. Le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras certainement. Donc, c'est une porte, un numéro de téléphone que Dieu me donne. À chaque fois que je me trouverai devant cet arbre-là, de prendre mon téléphone et de lui parler. Amen. Parce que c'est un support qu'il m'a donné pour que je me tienne bien et que je reste toujours dans la vision de la couverture et que je ne rentre pas dans la vision de la nudité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Mais alors, cela nous amène à la dernière question et je vais m'arrêter là. Le péché est une restriction. Maintenant, l'interdit, c'est un support que Dieu me donne. C'est quoi la conclusion? Je dois être consacré. Mais consacré ne veut pas dire seulement être, donc, je généralise, ça veut dire cela, mais je vous emmène dans une autre dimension. Consacré, c'est comme Jérémie quand je l'ai consacré. Il est consacré. Mais la consécration, ce n'est pas seulement ça. La consécration dans l'interdit, c'est être capable, avoir la capacité de résister à l'interdit. C'est ça la véritable consécration. Parce que ce qu'on fait à l'église, c'est ça qu'on voit devant les yeux, c'est humain. Mais ce qu'on doit faire à l'esprit est différent de ce qu'on fait à l'humain. C'est pour cela, beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu, tombent. Pourquoi? Parce qu'il y a la consécration de l'huile sur la tête, mais il n'y a pas la consécration de l'esprit.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, pour que tu sois sûr que tu es consacré dans l'esprit, il faut que tu arrives à bouter dehors l'interdit. Tu le vois tous les jours, mais tu le manges pas. Tu le vois tous les jours, mais tu lui dis, c'est pas toi. Je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'arrives pas à serrer les dents devant l'interdit, tu n'as pas encore de consécration spirituelle. Je répète, si tu n'arrives pas à piétiner, à marcher sur l'interdit, à le refuser, à serrer les dents, même si cet interdit-là te fait plaisir, mais si tu ne prends pas l'option de résister, si tu ne prends pas l'option de rejeter, si tu ne prends pas l'option de dire non, je vais vous dire un secret. Il n'y a qu'un seul moyen, changer de chaîne. Fuir le péché, c'est comme si tu changeais de chaîne. Si tu restes sur la même chaîne, tu tomberas certainement. Mais dès que tu zappes, tu mets une autre chaîne, le tour est joué. 5 minutes après, tu oublies les images de la chaîne que tu regardais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Créer et former. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il lui donna autorité à la création. Et ensuite, on nous dit, il le forma. Le même homme qu'il avait déjà créé. Et le même homme, on nous dit, avant, il était nu, il n'en avait point honte. Et après avoir commis le péché, il avait honte et il s'est caché. Amen. C'est ce qui veut dire, tant que je fuis le péché, j'ai la couverture du Seigneur Jésus-Christ et j'ai la dimension spirituelle. Mais quand je commets le péché, je passe à l'autre dimension qui est la dimension charnelle. Est-ce que tout le monde a bien suivi la parole de Dieu? Nous allons nous lever, c'est la fin du culte. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la fidélité de ton Fils. Puisses-tu lui accorder, Seigneur, ce que son cœur désire par cette offrande spéciale. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Je le bénis en tant que son pasteur. Je le bénis en tant que ton serviteur. Et je te le recommande, Seigneur, ainsi que son enveloppe. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Tango Yesu Akuya, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, la suite c'est quoi? Non, en lingala, je veux d'abord entendre. Voilà, pour chercher son église, c'est-à-dire les trompettes, la musique, c'est ça les instruments. Quand Jésus viendra, il viendra prendre son église et il y aura la musique. Et ensuite, c'est maintenant nous qui allons jouer. Nous allons jouer. La louange, nous allons chanter, nous allons danser. Amen. Maintenant, il faut que nous mettions toujours en pratique ce que nous disons. Parce qu'il y a un problème. Nous chantons des choses, mais nous ne faisons pas ce que nous chantons. C'est très dangereux. Amen. Il faut vraiment tangoyer, zogoyer. Il faut que Dieu voie, même si on n'a pas à crier, parce que pour le moment on ne peut pas, mais nous devons voir
l'attitude que nous savons quand il viendra, ce sera la joie. Une attitude forte qui fait fuir l'ennemi. Alléluia. L'ennemi ne fuit pas parce que tu le dis, il fuit par rapport à ce qu'il voit. Et quand il voit tu es dans une forme extraordinaire, il se dit ce petit qui lui a fait boire ce qu'il a bu. Et là, il commence à voir le sang du Seigneur Jésus-Christ sur toi. Mais si tu es mou, si tu n'as pas de vigueur, il se dit, la chanson là, c'est rien du tout. Vraiment, je vous fortifie par la grâce de Dieu. L'on ne se présente pas devant le Seigneur Jésus-Christ comme si on était malade, même si on est malade. La maladie, c'est quelque chose de courant dans le monde. Hein? Les microbes passent partout. Tu peux l'attraper parce que ce n'est qu'une enveloppe. C'est pas parce que je suis pasteur. Moi aussi, je suis attaqué. Mais je suis présent dans la maison de l'Éternel et j'enseigne la parole de Dieu. Première chose, Mimiane, rien ne doit te séparer de Jésus-Christ de Nazareth. Et rien ne doit t'interdire d'être présent dans la maison de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que la maison de Dieu, le fait d'être, rappelez-vous de cet enseignement de la femme courbée, le fait d'être venu devant la présence de Dieu, directement, c'était la guérison. Maintenant, je pose une question. Très souvent, on a cette habitude. Nous, les êtres humains, nous avons des membres de famille où c'est comme si je disais, ma petite sœur vient, mardi, il n'y aura pas de prière. Mais c'est dangereux pour ma vie. Dieu peut s'énerver et le jour où tu reçois ta sœur, c'est le jour où il y a la catastrophe chez toi. Mais si le jour où je reçois ma sœur, je mets en priorité la prière, qu'est-ce qui va arriver? Non seulement elle ne le sait pas, mais elle est préservée à cause de ma présence. Et parfois même, venir au culte, il faut participer dans ton esprit en intégralité, à 100%. Et tu n'as pas besoin de parler. Je répète, cette femme-là n'avait rien dit. Mais Dieu l'a non seulement guéri, mais cette phrase m'étonne toujours, tes péchés sont pardonnés. Quand est-ce qu'elle a parlé, ou elle a dit au Seigneur, j'ai fait ceci, je fais cela. Le brigand à la croix, quand est-ce qu'il a dit, pardonne-moi parce que j'ai tué des gens? Quand? Il a dit qu'une phrase, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Alléluia. Ce qui veut dire, je te reconnais comme souverain. Et puisque tu me reconnais comme souverain, toi, tu n'attendras pas le dernier jour, tu mangeras avec moi aujourd'hui. Quelqu'un va me dire, c'est injuste. Ce n'est pas injuste. Il est en train de nous montrer toutes les facettes de sa grandeur. Mais c'est très important de servir l'Éternel au lieu de penser que j'aide quelqu'un d'autre. C'est très dangereux. Amen. C'est très dangereux. Être présent dans la maison de l'Éternel est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que demain, lundi, tu as une vie, une activité dans le monde. Mais le fait que tu es venu dans la maison, parce qu'il faut savoir que Dieu nous précède dans sa maison. Et s'il nous précède dans la maison, il est avec nous. Et s'il est avec nous, tout ce qui va nous arriver est devant lui. Juste à cause de ce que tu es venu, il te protège demain. Mais si tu lui donnes des explications, demain, si c'était moi je ne suis pas Dieu, heureusement pour vous. Parce que moi, je dirais, demain, ce qui va t'arriver, démerde-toi avec. Parce que je parle à quelqu'un. Mais heureusement, je ne suis pas Dieu. Et Dieu dit, il est lent à la colère, riche en bonté. Mais le même Dieu dit ceci, j'ai réservé un jour pour ma vengeance. Mais ça, c'est ça, de ça que nous devons avoir très peur, le jour de la vengeance des dieux. Parce qu'il n'y aura plus d'avocat. Il n'y aura qu'un seul juge devant nous. Mimiane, ça rentre. Donc, je vous en conjure, la maison de Dieu, le jour du culte, ce n'est pas déjà même le culte en présentiel dans la semaine, c'est très important. Bon, beaucoup d'entre nous le font au téléphone, mais si j'ai un conseil à donner,
Si c'était possible, je sais, il y a les écoles et tout ça. Si c'était possible, c'est mieux de le faire en présentiel qu'au téléphone. Parce qu'au téléphone, il y a une certaine part de distraction. Mais en présentiel, tu es responsable devant Dieu. Tu as une attitude devant Dieu. Tu as une position et Dieu te conduit. Amen. Par contre, quand tu le fais au téléphone, on peut t'appeler à droite ou à gauche. Tu le fais au téléphone, il y a peut-être la marmite au feu. Tu le fais au téléphone, mais quand tu es à l'église, il y a ce respect de la présence de Dieu qui est différent de quand tu es à la maison. Amen. C'est pour cela, Satan a tellement multiplié les occasions du téléphone. C'est vrai, ça nous a servi moyennement, mais ça nous a servi quand même pendant la Covid. Ça nous a servi parce que les salles étaient fermées. Mais il faut qu'on comprenne que la Covid, c'est fini et que nous devons reprendre nos bonnes habitudes d'aller au temple. Même si je suis le temple, mais le fait de me retrouver avec mes frères et sœurs, cela propulse ma foi. Et cela fait que la multiplicité des dons fait que c'est pour ça que Dieu dit, il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble, car c'est là qu'il répand, un, des bénédictions, et deux, c'est quoi? Il donne la vie éternelle. Pourquoi il dit là où mes enfants se retrouvent? Parce que c'est là, la multiplication des dons fait que cela nous amène vers l'objectif qui est la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a des fois où on ne peut pas. Il y a des fois où on ne peut pas. On suit au téléphone. Mais si j'ai un conseil à donner, quand tu suis au téléphone, il faut que tu sois disponible devant l'Éternel. Il ne faut pas le prendre pour ton jouet ou ton copain. C'est Dieu. Quand tu ne peux pas venir au culte, tu es chez toi, tu suis. Le téléphone prend une attitude de prière, mais je peux te dire qu'à la maison, c'est difficile d'avoir une attitude de prière. Mais tu peux l'avoir. Ce n'est pas parce que c'est moi. Quand je regarde une prédication à la télé, je m'assois là, j'ai l'attitude de la prière. Pourquoi? J'ai ma Bible à côté, j'ai mon stylo, j'ai un papier, tout ce qu'on m'enseigne. Moi aussi, je note. Amen. Très important. Non, perdons cette habitude de la maison et perdons cette habitude de croire que j'aide une autre personne. Tu ne l'aides pas. Il n'y a qu'un seul moyen d'aider une personne, c'est de venir devant la présence de Dieu. Quand tu recommandes cette personne à Dieu, Dieu s'occupe de son affaire. Mais si tu penses aider une personne et devant l'Éternel, tu ne fais pas ton travail, qu'est-ce qui va arriver? Je dis bien, je ne suis pas Dieu. Si c'est moi, je dirais débrouille-toi. Mais heureusement pour vous, je ne suis pas Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en direct. Que Dieu bénisse ma sœur bien-aimée, Anita Lelos. Que Dieu nous donne la force, la joie de nous retrouver mardi en présentiel pour ceux qui peuvent. Alléluia. Vendredi de même. Samedi pour l'intercession et dimanche prochain pour le culte. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jérémie va prier pour la fin du culte.